Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui, vidéo sur eh bien, la canicule, la chaleur, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur toi, qu'est-ce que ça peut avoir surtout comme impact sur les abeilles, ce à quoi il va falloir que tu fasses attention, les précautions que tu vas pouvoir prendre. Et aussi potentiellement l'enjeu que ça aura sur ta récolte. Voilà. Donc je t'explique tout ça dans le reste de la vidéo. N'hésite pas à liker, à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Si tu l'as pas fait, tu as l'ebook offert en dessous dans la description de la vidéo. Et tu as aussi les journées de formation que tu peux faire avec moi du matin au soir, une journée complète. Pour bien, voilà, découvrir l'apiculture. Alors comme tu peux le constater derrière moi, il y a un super soleil. La météo nous a mis en canicule. Là comme tu peux le voir, il y a une partie des ruches qui est là, il y en a une autre qui est là-bas au bout, qui sont complètement exposées au soleil. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Déjà sur toi, l'impact, eh bien potentiellement, voilà, tu vas être soit en tenue intégrale ou avec une vareuse haute. Ce qu'il va falloir faire, c'est déjà que tu vas devoir penser à bien t'hydrater, peut-être aussi décaler les horaires à laquelle tu vas devoir visiter tes ruches. C'est vrai que potentiellement, moi je conseille d'aller visiter ces ruches entre 11h et 14h, mais là, lorsqu'on est en plein été et que l'on est en période de canicule, tu vas pouvoir quand même décaler ta visite de rucher. Voilà, avec des heures, on va dire, un petit peu plus clémentes pour tout le monde, et surtout aussi pour toi, parce que si tu viens faire les visites de rucher entre midi et 14 au moment où la température va être le plus ardue, eh bien ça risque d'être compliqué. Ça va être compliqué pour toi aussi, pourquoi? Parce que avec la tenue, si tu as l'habitude de la mettre, tu sais que eh bien il fait chaud à l'intérieur, il fait chaud avec. Là moi je suis en t-shirt et en short, mais j'aurais très bien pu être juste en sous-vêtements. Et encore là j'ai la chance de m'être mis à l'ombre pour faire la vidéo. Donc autant te dire que quand je contrôle les ruches là, quand elles sont au soleil, eh bien c'est pas forcément un plaisir, mais sur les périodes de canicule il faut le faire, parce qu'il va falloir contrôler certaines choses que je vais t'expliquer juste après. Mais voilà, en tout cas, n'hésite pas sinon à décaler exceptionnellement tes heures de visite, voilà, pour être un petit peu moins impacté par rapport à la chaleur. Autre chose, ça va être aussi au niveau de tes colonies. Qu'est-ce que ça va impacter? Eh bien, tu vas pouvoir découvrir un phénomène potentiellement qui peut faire peur lorsqu'on n'a pas l'habitude. Moi, je le vois régulièrement sur les réseaux sociaux. On voit justement des personnes mettre des photos de ruches devant laquelle il y a beaucoup d'abeilles, et les personnes tout de suite crient à l'essaimage. Pourquoi mes ruches essaiment à cette heure-là? Je comprends pas, à cette période-là aussi. Maintenant, voilà, on a un petit peu moins de mal potentiellement en fonction de la période, je comprends pas. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est que les abeilles vont réguler la température à l'intérieur de la ruche. Voilà. Si tu le sais pas, le couvain il est à 35 degrés à peu près toute l'année, sauf en hiver parce que bon, t'as pas de couvain ou quasiment pas. Mais voilà, la ruche à l'intérieur, tu es autour des 35 degrés. Et donc s'il fait pas assez chaud, les abeilles vont réchauffer l'intérieur de la colonie, le phénomène que tu vas avoir de grappe en hiver. Et à l'inverse, l'été, elle va refroidir la ruche avec différents systèmes. Donc l'un des premiers systèmes, ça va être de faire sortir un maximum d'abeilles, que ce soit des mâles ou des abeilles ouvrières de la colonie, pour réduire la température à l'intérieur de la ruche. Donc, eh bien, sortant, elles se réunissent toutes devant l'entrée, alors que ça soit devant l'entrée par le bas ou sur la face de la ruche au niveau de l'entrée. Et on appelle ce phénomène faire la barbe. Donc c'est pas un essaimage, il faut pas en avoir peur. C'est pareil, il y a certaines personnes qui m'ont demandé comment est-ce qu'on les fait rentrer. C'est pareil, on cherche pas à les faire rentrer. C'est un phénomène naturel, elles régulent la température. C'est un des systèmes de régulation de température. Donc elles vont entrer et sortir eh bien, potentiellement au cours de la nuit. Voilà, si la nuit sera rafraîchie et que ça devient un petit peu plus complexe pour elles à l'intérieur et qu'elles sentent que potentiellement la température a diminué, eh bien elles vont rentrer d'elles-mêmes à l'intérieur. Autre chose, l'eau. C'est l'un des éléments dont les abeilles ont besoin pour alimenter leur colonie.
Et surtout lorsqu'il fait chaud, pourquoi? Parce qu'elles bien tout simplement elles vont pouvoir euh, installer comme un système de climatisation, si tu veux. Certaines vont aller récupérer de l'eau, vont aller le déposer à l'entrée, et d'autres abeilles à l'entrée de la ruche vont eh bien, faire une brumisation de l'eau à l'intérieur de la colonie pour réduire cette température, et avec un système eh bien, justement d'abeilles relais à différents points de la ruche, elles vont pouvoir diffuser justement cet air frais et ben, cette semi-climatisation, on va dire. Voilà, donc ça c'est une autre des possibilités. Donc pour ça, si tes abeilles n'ont pas de point d'eau à proximité, je t'invite à installer un abreuvoir. Alors soit tu peux en acheter un, il y a des abreuvoirs standards type abreuvoir à poules que tu peux avoir dans le commerce, ou alors tu peux confectionner ton abreuvoir toi-même en découpant une demi-bouteille d'eau, en ayant comment dire, comme une casserole ou quelque chose, voilà, un contenant qui peut aller justement à proximité des ruches pour que les abeilles puissent eh bien, récupérer l'eau à l'intérieur. Alors attention, quand tu fais ça, il faut vraiment que tu penses soit à mettre des bouchons de liège pour que les abeilles ne se noient pas quand elles récupèrent l'eau, ou à ce moment-là mettre un gros pavé au milieu pour que les abeilles puissent venir s'installer sur le pavé et récupérer l'eau tout autour. Un autre système qui est plutôt intéressant, c'est aussi la mousse végétale, la mousse verte que tu peux récupérer des fois au pied des arbres ou sur l'écorce des arbres. Eh bien, tu peux récupérer cette écorce, la mettre au fond et humidifier complètement le bas, voilà, ou limite poser la mousse sur l'eau, et à ce moment-là, la mousse, elle va se gorger d'eau, et les abeilles se posant sur la mousse vont pouvoir capter l'eau justement via la mousse. Donc c'est un système aussi qui est intéressant et naturel, donc c'est plutôt pas trop mal. Hum, Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur potentiellement tes ruches ou tes récoltes? En fonction de la période où on va avoir cette canicule, là en l'occurrence on est sur une mielée de châtaignier, et en fonction de là où tu es bien sûr, après tu peux être dans le sud et avoir les mielés de lavande, mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Eh bien ça va être la raréfaction, ça va être difficile à dire, la raréfaction du nectar. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau, pas de rosée du matin, pas de pluie, et donc le nectar eh bien, s'assèche. Donc les abeilles vont vouloir aller butiner le nectar, mais celui-ci ne se sera quasiment pas fait, ou eh bien, elles auront fait une rotation, le nectar sera asséché, et donc elles ne pourront pas revenir butiner justement ce nectar. Ce qui est assez complexe parce que quand tu es sur une période justement de floraison comme ça, par exemple comme le châtaignier, si tu as la canicule et qu'il n'y a pas une goutte d'eau pendant un certain nombre de temps, eh bien, tu vas passer à côté en fait de la récolte de châtaignier. Donc ça a un certain impact pour surtout les personnes ou les apiculteurs plutôt qui veulent faire des grosses récoltes ou surtout en vivre. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien pendant cette période, je sais que c'est pas forcément cool, mais tu dois mettre ta vareuse et venir contrôler tes colonies. Contrôler tout simplement que déjà elles aient assez de place dans la ruche. Parce qu'une forte chaleur comme ça, potentiellement, ça peut être compliqué aussi pour les abeilles, et qu'elles aient surtout assez de réserves de nourriture. Il va falloir que tu contrôles les cadres de nourriture, parce que si ce qu'elles rentrent en nectar, elles le consomment tout de suite, elles ne vont pas pouvoir faire de réserve, et surtout tu ne pourras pas faire de récolte. Donc ça ne servira peut-être à rien d'installer ta hausse ou tes hausses sur les colonies. Donc voilà, contrôle, vérifie déjà que les colonies vont bien et qu'elles ont du stock de nourriture. Si c'est pas le cas, eh bien, tu sais que je suis pas forcément pour, mais on va pas non plus perdre les colonies, donc il faut nourrir. Voilà, tu nourris avec un sirop potentiellement pendant la période qu'elles ont besoin, pour éviter justement d'avoir des soucis de nourriture et de perte de colonies. Autre chose, si tu n'as pas d'ombre à proximité de tes ruches, eh bien, tu peux tout simplement en faire. Soit tu vas récupérer un contreplaqué, un grand morceau de bois que tu vas venir mettre au-dessus de ta ruche. Alors bien sûr, si tu es avec un toit plat type Galva, après si tu as un toit chalet bois, c'est un peu plus complexe. Mais voilà, tu vas venir centrer le contreplaqué ou la planche de bois au-dessus de ta colonie, tu mets une pierre et ça fera une ombre naturelle au-dessus de la ruche.
voilà, pendant la période plutôt difficile au niveau température, c'est quelque chose que l'on peut faire. Après, il y a un autre système aussi que tu peux utiliser, des types tôles ondulées. Après ça, c'est des tôles qui sont déjà en acier, donc par contact ça peut quand même réchauffer la colonie, bien que tout ce qui sera côté des ruches sera protégé, donc c'est quand même plutôt pas mal. J'ai vu certains apiculteurs qui avaient même mis des tonnelles au-dessus de leur ruche. Alors c'est pas trop mal, la seule problématique c'est que moi je conseille pas ce type d'installation au niveau de leur rucher, parce que ça veut dire que sur 4 mètres de large par 2 mètres de long, ils ont installé toute leur ruche, donc voilà, c'est une assez grosse concentration. Et après on a un autre problème, un autre phénomène qui est la dérive. Si tu l'as pas vu, je vais essayer de te le mettre en lien au-dessus de la vidéo. Le phénomène de dérive qui va venir s'installer auprès des colonies, et ça c'est pas tip top au point de vue sanitaire. Donc voilà. Bah écoute, moi c'est la fin de la vidéo là concernant la canicule. Je vais aller contrôler les ruches qui sont là et aussi qui sont de l'autre côté. N'hésite pas à liker, à partager, dis-moi ce que tu en penses. Laisse-moi en dessous en commentaire aussi si tu as d'autres techniques ou d'autres avis par rapport aux canicules, voilà, et à ce que toi tu pourras mettre en place. Attention, fais bien attention aussi quand tu regardes les vidéos YouTube. Il faut que tu sois observateur en fait aussi autour de tes ruches et sur ton secteur. Pourquoi? Parce que ce que moi ou d'autres apiculteurs te disons sur les vidéos peuvent être valables à tel endroit à tel moment, mais pas pour d'autres non plus. Donc voilà, si toi tu n'es pas sous une vigilance canicule, tu peux prendre en considération ce que je te dis, bien évidemment, parce que ça te fait toujours de l'information en plus. Mais par contre, tu ne seras pas obligé, voilà, d'impacter avec des abreuvoirs ou de l'ombre au niveau de tes ruches. Donc voilà, sois vraiment toujours observateur et maître de ton rucher, et ne te laisse pas non plus, comment est-ce que je pourrais dire ça, influencer peut-être ou distraire par rapport à ce que tu vois ou ce que tu entends. Il faut que tu prennes ces informations là, mais que tu les appliques au bon moment et au bon endroit en fonction de la météo et des gestes que tu dois faire au niveau de ta colonie. Et c'est valable à tout moment, que ce soit pour une canicule, pour une visite de printemps, pour une récolte, pour la mise en place des traitements pour le varroa si tu as du varroa. Donc voilà, vraiment attention, applique vraiment en fonction de ton cas de figure et de ton rucher. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager. Laisse-moi ce que je te disais juste avant, les commentaires en dessous. Tu as toujours l'e-book offert avec les différentes formations en dessous dans la description de la vidéo, et la journée de formation en rucher avec moi toute une journée. Bah écoute, ça m'a fait plaisir de te faire la vidéo même s'il fait chaud. Je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao ciao.